Et est-ce que tu serais pour que ça change, justement? Que, Qu'il y ait, bah, que qu'il y ait plus de critiques de l'islam, tu veux dire, dans la sphère sceptique? exact, c'est exactement ça ma question, oui. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir d'être invité à participer à un live organisé par Amir Laposta. Nous y avons longuement parlé d'astrologie. En fait, plus de 4 heures. Beaucoup de questions ont été abordées, il y a même eu quelques personnes du public qui sont venues défendre un peu l'astrologie. Je vous encourage vivement à aller visionner cette vidéo et, par la même occasion, donner un peu plus de visibilité à ce qui est pour moi, aujourd'hui, la communauté la plus active sur le plan sceptique. Ce sont des personnes engagées qui, sorties de l'islam, veulent informer la population sur les dérives, les abus, la dure réalité de leur ancienne religion. Pour ce faire, ils passent énormément de temps à débattre avec des personnes croyantes et, franchement, c'est un régal sceptique de les suivre dans leurs argumentations. J'estime que c'est même nécessaire dans la vie d'un sceptique que de pouvoir assister à l'application de l'esprit critique à des sujets nouveaux, car cela lui permet de réactualiser ses connaissances. Alors je vous entends déjà venir, l'analyse critique de la croyance islamique n'est pas nouvelle. Oui, la sphère sceptique aurait pu s'y attaquer depuis longtemps, mais c'est justement l'une des questions que nous avons abordées là-bas. Tenez, écoutez ça. Parce que ces outils-là, que ce soit la zététique ou autre, sont quand même Ouais, des outils performants contre la bien pseudo-science, sûr. la pseudo-archéologie, les pseudo-croyances, ou appelons ça comme on veut. Mais l'islam s'inscrit là-dedans, que ce soit l'islam sunnite, celui qui Bien est sûr. présent dans le monde francophone. Comment ça se fait que ces outils-là ne lui ont pas été appliqués? Parce que nous, c'est tout Oui, ce qu'on oui. fait. On fait rien de plus que ça. Bien C'est sûr, bien appliquer sûr. ces outils-là qui étaient présents à une croyance qui est elle-même présente. Pourquoi il a fallu attendre 7 ans, peut-être même 8 ans? Si la critique de l'islam n'est pas nouvelle, il est nouveau d'avoir accès si aisément à autant de contenu sur le sujet. Autant de productions chaque semaine, autant de qualité dans le traitement de questions souvent pointues, autant d'échanges entre humains aussi qui changent un peu des contenus rédigés à l'avance. Il est formidable encore qu'il soit très présent sur TikTok, le lieu où il faudrait que les sceptiques soient présents, mais où nous ne sommes pas. D'abord à mon avis parce que la communauté sceptique n'a jamais eu de logique à grande échelle, seulement des individualités qui se côtoient surtout par affinité personnelle. Mais les collaborations isolées, aussi nombreuses soient-elles, ne sont pas un collectif. Ce n'est pas pour rien que la plupart des chaînes sceptiques s'arrêtent au bout d'un temps et indépendamment de leur qualité ou de leur intérêt. Si elles ne sont pas partagées par les autres sceptiques, à quoi bon continuer? Et personnellement, je n'ai pas l'énergie pour investir TikTok, il y aurait aussi Instagram à occuper. Mais il existe aussi des productions critiques sur la religion qui ne relèvent pas du live, par exemple par le biais des déconversions. Je vous conseille donc quelques séries de vidéos qui sont en cours et dans lesquelles on en apprend plus à la fois sur les raisons pour lesquelles ces personnes ont quitté leur religion, mais aussi sur les terribles moments qu'elles y ont passés. En ce moment, je vous encourage vraiment à aller découvrir le parcours de Yaakov, mais aussi celui de Service Athée, en n'oubliant jamais à quel point ces démarches sont tout sauf du spectacle. Les chaînes d'Amir l'Apostat, de Jack le Fou ou de Cassius Ledy, tous apostats de l'islam, fourmillent d'échanges abordant les questions clés de la croyance religieuse et de l'endoctrinement qu'elles développent, à la différence souvent des croyances paranormales qui ne s'appuient pas sur un clergé et une représentation sociale collective. Il ne faut pas oublier non plus l'incroyable travail d'Alexandre, l'irréductible athée, qui continue sa lecture détaillée de la Bible. Personnellement, j'adore, et d'ailleurs, il s'est attaqué 2 ou 3 fois à une lecture critique du Coran. Mais les sceptiques s'attaquent bien peu aux textes religieux de l'islam. Pour quelle raison, à votre avis? Je vous laisse avec le passage de ce live qui aborde la question, et je vous retrouve juste après. Allez, Jack. Merci. Est-ce que tu sais que tu es sur une chaîne d'apostats de l'islam? Ah bah oui, Est-ce que tu as suivi un petit peu, que ça soit, je sais pas, peut-être les vidéos de Amé ou de moi ou de Cassius ou d'autres bien personnes? sûr. Et ben, quel est ton avis sur ce qu'on fait? Donc, ben, c'est ce que j'ai dit dans la première minute, je crois, de ce live. C'est que moi, je vous suis depuis quelques mois déjà et que vraiment, je trouve votre travail vraiment intéressant, mais vraiment inspirant aussi, notamment, à mon avis, pour tous les sceptiques. C'est vraiment très, très intéressant pour nous parce que vous êtes dans un autre monde que celui des croyances, entre guillemets, habituelles. Le monde des religions, c'est encore particulier. Et donc pour moi, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant ce que vous faites et évidemment très courageux. Donc, bravo à vous pour tout ça. Et en même temps, donc, je dis, ça nous fait du bien d'un point de vue utilitariste parce que
quand on est dans le scepticisme, c'est intéressant de pouvoir réactiver un petit peu ses connaissances. Et quand on écoute vos débats, en fait, eh ben, on voit réutiliser des outils qu'on connaît et ça fait du bien aussi, ça nous les remet en tête. Donc vraiment, pour moi, c'est que du bonheur, quoi. C'est vraiment que Et, du bonheur. et comment tu expliques depuis que, je sais pas comment appeler ça, depuis qu'une sphère sceptique francophone existe sur YouTube, allez, je vais dater ça de, je sais pas, 2015, Oui, exactement. 2014, peut-être un truc du genre, avec la Mmh. création d'Hygiène Mentale, tiens, ou La Tranche en Biais et d'autres chaînes, Oui, Monsieur ça et compagnie. oui. Comment ça se fait que toute cette méthodologie qui a été, qui a été partagée, que ce soit la zététique ou l'approche sceptique ou les concepts philosophiques ou des notions sur la psychologie et tout, comment ça se fait qu'il a fallu attendre jusqu'à 2023, disons même 2024, pour que ça soit appliqué dans cette sphère justement francophone à une croyance comme l'islam? Pourquoi il a fallu attendre 7 ans, peut-être même 8 ans? Et ben, moi, j'ai envie de dire parce que c'est pas venu des sphères sceptiques, finalement. C'est pas venu de chez nous. Mmh. Donc, vous apportez quelque chose de neuf et qui, ben, je dirais sans vous, aurait continué, je pense, à ne pas exister. Mais par contre, j'ai pas d'explication pourquoi il n'y a pas de sceptiques, musulmans ou apostats de l'islam qui se sont, plus, développés, mis en avant, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Parce que ces outils-là, que ce soit la zététique ou autre, sont quand même Ouais, des outils performants contre la bien pseudo-science, sûr. la pseudo-archéologie, les pseudo-croyances, ou appelons ça comme on veut. Mais l'islam s'inscrit là-dedans, que ce soit l'islam sunnite, celui qui Bien est sûr. présent dans le monde francophone. Comment ça se fait que ces outils-là ne lui ont pas été appliqués? Parce que nous, c'est tout Oui, ce oui. qu'on fait. On fait rien de plus que ça. Bien C'est sûr, bien appliquer sûr. ces outils-là qui étaient présents à une croyance qui est elle-même présente. Oui, oui. Et même Moi, et même et même en faisant ça, la sphère sceptique, si je devais tâter un petit peu le terrain, elle reste un petit peu frileuse quand même pour mmh, aborder mmh. ce genre de sujet. Oui, oui. Donc moi, comme ça, j'ai envie de te donner 2 réponses qui sont les miennes, hein. Je ne sais pas si ce sont les bonnes explications, mais la première, je pense que l'essentiel des sceptiques sont, souvent des hommes blancs et bien français et c'est vrai que le monde musulman, c'est quelque chose qu'on connaît mal déjà. Donc c'est pas forcément un sujet qu'on va peut-être essayer d'aller, documenter nous-mêmes. On en a tellement d'autres à documenter. Donc, moi ça je pense que ça a dû jouer un peu. La deuxième, ben, c'est la question de la peur et j'avoue que ça, je ne sais pas, je ne peux pas répondre pour les autres. Mais tu vois, quand tu parlais de 2015, je pensais que tu allais me demander, pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là que les sceptiques ont commencé à faire parler d'eux? Non, Parce qu'il y a longtemps j'ai qu'il déjà posé y en cette avait. question et j'ai eu la réponse, donc D'accord. Donc la réponse a dû être que c'était en lien avec les attentats qui ont lancé une sorte de mode, vis-à-vis de la pensée critique et en fait, on était là et pouf, ça a c'est augmenté pas à la ce réponse moment-là. que j'ai eue. C'est pas la réponse que j'ai eue. Ouais, La donc la voilà. réponse que j'ai, c'est surtout par rapport au documentaire comment il De s'appelle? Sur Grimaud? les pyramides. Comment il s'appelle? Grimaud, voilà. Oui, de Grimaud, oui. Donc Ouais, c'est il y a eu surtout ça, mais surtout en réponse à ça. ouais, ouais, je suis d'accord, ça a joué, mais réellement, ça a joué sur YouTube. Mais Oui, au moi niveau de je la parle que France. de YouTube, hein. Moi je parle que de YouTube. Ah d'accord. Ouais, mais Ouais. comment dire? On a commencé à parler de nous dans les médias et pas à cause de Grimaud, mais plutôt à cause des attentats, une série d'attentats qu'il y a eu, je me rappelle plus, c'était en 2015 ou 14 ou un truc comme ça. Et là vraiment, il y a commencé à y avoir des questionnements sur, la radicalisation, ce genre de choses et qui ont amené à la pensée critique en général. Donc il y a eu vraiment, toute une sphère, si tu veux. Et donc, moi, c'est pour ça que j'y pense, parce que je me demande dans quelle mesure, ben, ça nous empêchait quelque part de nous attaquer à ça. Parce que là, c'était vraiment, je dirais entre guillemets: «Ça rigole plus», quoi. Donc, la question de la peur, de la crainte, d'avoir des Est-ce que tu problèmes, penses que c'est de l'autocensure? je n'ai pas compris. Est-ce que tu penses que ça serait de l'autocensure? Bah, de fait, oui, bien sûr. De fait, oui. De fait, oui. Parce que tu Et as dit tout à l'heure un mot,
Tu sais, moi, je suis algérien, donc il y a des trucs qui m'échappent encore un peu. Tu as Mmh. dit quand on est blanc, Oui. ça veut dire quoi être blanc? Parce que, est-ce que moi je suis blanc ou pas? Ouais, Dans ouais. la définition que tu as donnée. En fait, comment dire? Je réagissais à un vocabulaire qu'on entend souvent être Moi, je des comprends. hommes, être des hommes blancs, cis, je sais plus quel, hétérosexuels. C'est juste ça que je voulais dire. Je parlais pas vraiment de la couleur de peau, mais c'est vraiment, pour dire qu'on est souvent des gens qui avons une certaine éducation et qui représentons plus certaines couches sociales que d'autres. C'est juste ça que je voulais dire, en fait. Tu vois? C'est pas vraiment la couleur de peau, en fait. Mais Donc c'est c'est en fait, c'est le français, en fait, le français bon, bah, qui a utilisé de souche, l'européen, celui qui a pas l'occidental, été l'occidental, qui a pas été éduqué justement dans la religion, et musulmane, c'est qui considère le mot encore blanc lui qui est utilisé. ouais, C'est c'est ça une qui est utilisé, ouais. couleur de peau quand même. Ouais, ouais, Oui, mais c'est traditionnellement utilisé comme ça et et c'est c'est celui critique, hein, qui ouais, ouais, qui considère encore, pour certains, que l'islam est une religion exotique. Alors que voilà, on sait très bien que ça les choses ont changé depuis quelque temps. mmh, Ouais, je oui, comprends. mais Tu as parlé d'être, vous êtes plus dans d'autres, couches sociales. Heu, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire, c'est parce que vous appartenez à d'autres couches sociales, donc vous n'êtes pas vraiment touché par ces croyances-là, peut-être l'islam, mais vous n'êtes cette sphère n'est pas non plus touchée parce qu'elle appartient à cette couche sociale, par la croyance sur les pyramides ou sur l'homéopathie ou spécialement par l'archéologie fantastique ou je sais pas, ça c'est pas une question de couche sociale. C'est-à-dire mmh, s'il y a eu une autocensure sur l'islam, je pense pas que l'explication, ça serait ouais, par ouais, rapport à une appartenance à une couche sociale. bien sûr. Moi, je pense que J'ai tous ces vraiment envie sujets de sont voir ça parce que j'ai envie que ça change. Tu comprends pourquoi je te pose ces questions? oui, oui, Je je ne peux pense pas je apporter toutes pense les réponses que je veux, mais au moins un point de vue qui est pour moi intéressant. oui, ce que je veux dire, c'est déjà que tous les sujets là que tu viens de mentionner, ils sont pour beaucoup assez récents dans la sphère médiatique. On en parle beaucoup depuis, allez, ces 10 dernières années à cause d'internet et tout ça. Mais auparavant, déjà, on en parlait moins et ce que je veux dire, c'est qu'avec l'âge qu'on a, entre guillemets, la plupart des producteurs de contenu sceptiques, on a plutôt grandi dans les années 80-90 et qu'on le veuille ou non, on a une culture un petit peu catholique. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc moi, j'avoue que l'islam, je connaissais pas grand-chose, quoi. C'était assez loin pour moi, même si je croisais des musulmans dans ma vie, c'est normal. Mais vraiment, c'était pas un domaine auquel je me suis vraiment intéressé, alors que pourtant, en plus, j'ai été dans la spiritualité pendant des années. Et donc je ne serais pas étonné que ça soit un peu pareil pour les autres. Tu vois? C'est juste parce que c'est un sujet qui est assez loin de nous finalement. C'est pas, donc Mmh. de la même manière, attaquer le judaïsme, quelque chose qu'on n'a pas fait non plus. Mmh Mais mh. c'est juste parce que, ben, je pense que c'est assez loin de nous, mais Mmh. Tu Ah, penses pas que c'est parce que pardon, mais alors, vas-y, t'inquiète, t'inquiète. tu penses pas que C'est comme chez toi. c'est tout simplement parce que Concordat. l'environnement qui existe en France fait en sorte que la critique de l'islam est assimilée à la critique des musulmans eux-mêmes, qui est elle-même du racisme, tout simplement. Donc critiquer l'islam reviendrait à être raciste et être dans la stigmatisation, tout simplement. C'est ça ouais, qui ouais. empêche les sceptiques, alors vraiment entre guillemets, les sceptiques méthodologiques, comme je les aime à appeler, parce que le mouvement sceptique philosophiquement parlant, ça ne veut pas dire ne pas tomber dans les fausses croyances. Enfin, c'est un autre débat. Mais disons, les sceptiques méthodologiques, c'est-à-dire ceux qui doutent, mais avec une bonne méthodologie qui leur permet de croire à des trucs quand il y a de bonnes raisons de croire et de ne pas Mmh. croire à d'autres choses quand il n'y a pas de raison de croire. Donc, être sceptique méthodologique, posséder une méthodologie. Et très souvent, cette méthodologie, ça peut être assimilé à la zététique ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que c'est parce que Voilà. l'environnement qui existe, te dit que critiquer l'islam ou l'islam sunnite, c'est du racisme in fine? Ouais, ouais. Alors moi, je ne pense pas. Vraiment, je pense pas parce que, nous, ça a commencé il y a je sais plus 3-4 ans ou peut-être 5 dans la sphère zététique où on s'est entre-déchirés parce qu'il y a un groupe, qui est arrivé, qui a pris de la place et qui justement, défendait ce genre d'idées.
Et en fait, nous, on n'a pas de phobie. De toute façon, on n'essaie pas on ne critique pas les personnes, on critique les idées. Donc, Donc, il le y a fait eu un que. débat interne, tu veux dire? Pardon? Il Pardon? y a eu un débat interne, à l'interne. Bah, en fait, on présente ça comme un débat interne, mais c'est un groupe qui s'est levé en disant, bah, nous aussi, on est des sceptiques et donc, ils ont essayé je dirais, de mettre en avant des idées que nous, on a trouvées d'extrême gauche et qui arrivaient jusqu'à ce genre de raccourci, effectivement. Alors que bah, nous, on n'a jamais attaqué des On personnes. peut avoir des noms. Des noms, bah, il faut chercher les M. Les M, c'est vraiment, ça fait partie des gros débats il y a quelques années. Et c'est des personnes qui souvent étaient universitaires, ou en tout cas étudiants, et qui, les M, c'était les êtres éthiques métacritiques. C'était leur nom. Et en fait, ils voulaient avoir un deuxième degré sur le scepticisme. Et donc, l'intégrer dans une démarche politique, vraiment. Et nous, c'est pas qu'on n'est pas politique, mais c'est qu'on essaye d'être apartisans, en tout cas. Et on n'essaye pas de rentrer dans ces questions-là. Et eux ont Mais, vraiment voulu nous amener sur ces questions-là et ça a amené à ce genre mais dans ce cas-là, s'il y a eu cette autocensure par rapport à la critique de l'islam, donc les M, comme vous les appelez, ont réussi. euh, oui, mais en fait, ils nous ont pas empêchés parce qu'ils nous auraient empêchés de faire quelque chose qu'on faisait déjà pas. Donc, si tu veux, ça n'a pas joué de ce côté-là, en tout cas. Enfin, moi, j'ai jamais eu en privé l'impression qu'il y a des gens qui voulaient critiquer le Coran ou ce genre de choses et qui n'ont pas voulu le faire pour des raisons comme celle-là. J'ai jamais entendu ça, j'ai jamais croisé ça, non. Non, moi je pense vraiment que c'est un sujet qui est un petit peu en dehors d'une certaine culture qu'on a nous et donc qui n'est pas facile d'accès. Et moi je pense que c'est plutôt ça la raison première en fait. Hein. C'est plutôt une question de légitimité, peut-être un truc du genre. Ah, non, j'irai pas jusque-là, non. Bah non, parce que nous on peut s'attaquer à n'importe quelle croyance en fait. Il y a pas de frontière à ce niveau-là. Hein. Et est-ce que tu serais pour que ça change, justement? Qu'il y ait, Bah, qu'il y ait plus de critiques de l'islam, tu veux dire, dans la sphère sceptique? exact, c'est exactement ça ma question, oui. Alors, j'ai un vrai prisme parce que je regarde tellement vos contenus que j'en vois énormément en ce moment. Donc j'avoue que j'ai l'impression que vous. Ça veut dire que tu as bon goût, déjà. Merci. Donc moi, j'ai envie de dire, pour moi, vous prenez déjà beaucoup de place. Par contre, je pense peut-être, hein, mais ça, je ne sais pas, mais peut-être que les gens ont du mal à avouer, entre guillemets, qu'ils vous regardent et qu'ils apprécient vos contenus. Je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé de partager des choses, donc on ne m'a pas attaqué. Mais en tout cas, je vois qu'on a des textes dans le chat privé. Donc, est-ce que je souhaiterais qu'il y en ait plus? Je ne sais pas quoi te répondre. Je ne sais pas. Qu'on vous invite, oui, bien sûr, par exemple, pour que vous puissiez vous exprimer dans la sphère sceptique, ouais, complètement. Ça, bien sûr. Après, que les sceptiques eux-mêmes produisent des contenus, je ne sais pas. Puis je ne sais pas si on pourrait faire autre chose que ce que vous faites déjà, en fait. Nous inviter, ça serait pas mal parce que, bon, là, je vais parler au mon nom, Amir. Ouais, bah, si je parle à Astrosceptique, c'est que voilà, je demande la même chose, oui, bien sûr. Ouais, parce Je vais être que d'accord avec toi. ouais, les seules invitations, c'est pas les seules, je vais pas non plus exagérer, mais pratiquement l'écrasante majorité des invitations que je reçois, c'est pas des chaînes que moi je suis, par exemple, depuis plusieurs années. Par exemple, comme Hygiène Mentale, quoique la Tranche en Biais nous a invités. Donc, la Tranche Ouais. en Biais, toutes ces chaînes-là sceptiques que moi j'aime beaucoup leur Ouais. contenu. J'avoue que j'ai reçu l'invitation de Tranche en Biais. Monsieur Sam est déjà venu nous parler plusieurs fois. J'ai aussi reçu une invitation de J. Milgram. D'ailleurs, voilà, j'étais vraiment surpris. Bah, tant mieux. Ouais, je suis très content aussi, ouais. Ouais. Il y a Mais aussi Dari de temps mort. Temps Temps mort. mort. Temps mort. Il y a aussi Fraise, Clément Fraise aussi, Clément Fraise. qui nous soutient. Mais je sais pas, on ressent quand même que les gens en fait, ils prennent beaucoup trop de précautions. Je comprends que les gens prennent des précautions. C'est normal. On n'a pas envie de se faire avoir, mais là, c'est exagéré. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on cherche vraiment
la petite bête de la petite bête de la petite bête pour ne pas être D'accord. associé à nous, alors que Alors, là où je suis embêté dans ce que tu me dis, c'est que pour moi, tu as cité les principaux acteurs sceptiques, en fait. Donc, pour moi, tout le monde t'a invité de cette façon-là. Moi, je veux dire, quand je fais des vidéos, j'ai 1 500 vues. Personne regarde mes vidéos. Il y a les autres chaînes, elles font pas beaucoup de vues non plus. Et les principales que tu me cites, pour moi, c'est les principales chaînes sceptiques actuellement. Il y a juste peut-être Scepticisme Scientifique, où là, je ne sais pas ce qu'ils font et où ils en sont. Mais sinon, à qui penses-tu, toi? Tu penserais à d'autres chaînes? moi, si tu me demandes ma pensée, je pense à toutes les chaînes. Moi, j'aimerais que que notre discours voilà, soit porté vraiment sur toutes les chaînes, absolument toutes. Mais en tout cas, je peux essayer de faire passer le message. Je leur Et dirai, dis-leur et il y en insiste a sur le peu. fait qu'on est très gentil. Voilà, insiste. Ouais. Moi, je serais étonné qu'ils ne vous connaissent pas déjà, hein, de toute façon. Mais effectivement, je peux toujours poser la question. Pour ce qui est d'hygiène mentale, hein, la chaîne est arrêtée depuis très longtemps quand même. Ouais. Elle est plus active, hein, de toute façon. Donc, je ne sais pas si Christophe, peut-être, on mettra un jour une vidéo comme ça. Mais pour l'instant, en tout cas, il y a longtemps qu'il n'y a plus de vidéo, hein. Et est-ce que tu penses que Christophe, c'est peut-être que toi, que tu le connais mieux que nous, en tout cas, est-ce que c'est le genre de profil qui pourrait mettre une vidéo pour critiquer la croyance, de l'islam sunnite et ses implications, ou on en est loin? Il faudrait le contacter pour lui demander, Il faudrait le j'ai contacter, envie de quoi. te dire. Je Parce comprends ta qu'il a déjà produit des vidéos sur la croyance en Dieu. Donc, Oui, de de toute manière façon, générale. Elles sont superbes et je les conseille. Il y en a surtout 2 qui parlent de justement la définition de l'athéisme et tout, et comment ouais. utiliser la méthode, plutôt le raisonnement bayésien pour dire, rationnellement que le Dieu des religions n'existe pas. C'est Mhm. excellent, vraiment, les 2 vidéos sont excellentes. Donc après, il faut lui demander, ça pourrait aussi lui donner l'envie de refaire une vidéo. Ça pourrait provoquer cette envie, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi dire. Bah, en tout cas, Christophe Michel, je sais que c'était l'un des premiers à m'avoir quelque part, même si c'était pas public ou un truc comme ça, à m'avoir soutenu. Et aussi, il Ah, avait très bien. assisté, oui, sur une chaîne sceptique, il avait assisté à mon témoignage. Et voilà, il y avait beaucoup de messages d'encouragement et autres. Mais tu Donc, me l'as jamais dit ça. ouais, ouais. Non, je savais pas que tu me C'est cachais le des premier. Ouais, c'est le premier. Vraiment, c'est le premier, voilà, à m'avoir soutenu, parlé, encouragé. Voilà. Bon, en complément, il me semble important d'ajouter aussi que des événements exceptionnels ne suffisent pas pour généraliser les agissements de certains à des millions de personnes. Il y a aussi que, au pays de Descartes et de la laïcité, la religion est un sujet un peu réglé dans l'esprit des gens, donc aussi dans celui des sceptiques. Un peu comme l'astrologie finalement, alors que pour l'une et pour l'autre, ce sont des millions et même des dizaines de millions de personnes qui y croient quotidiennement. Justement, mon contact avec les apostats a pu se faire grâce à un autre live dans lequel, très récemment, un astrologue est venu débattre avec le groupe des apostats. Je salue d'ailleurs sa démarche puisqu'il est venu pour se faire challenger. Pour moi, l'échange qui s'en est suivi est un parfait exemple de à quel point il est difficile de débattre avec un technicien de l'astrologie quand on n'a pas les bases techniques pour cela. Heureusement, les outils classiques du scepticisme permettent déjà de pointer certaines faiblesses méthodologiques de la démarche de preuve en astrologie telle qu'elle se construit chez les croyants. Je suis d'ailleurs en contact avec l'astrologue en question et pour l'instant, je dois bien avouer que nous sommes en désaccord sur de vrais problèmes méthodologiques. C'est un peu un euphémisme d'ailleurs. Mais bon, ce n'est que le début de nos échanges. Pendant ce très long live, nous avons donc abordé de nombreuses questions sur l'astrologie et je remercie vraiment Marie-Jo qui a chapitré la totalité de la vidéo en la visionnant. Ah oui, quand vous visionnez une vidéo qui n'est pas encore chapitrée, sachez que nous sommes tous demandeurs d'aide pour le chapitrage. Donc si vous notez au fur et à mesure les timecodes, c'est-à-dire les moments des changements de sujet dans les vidéos, et que vous nous les envoyez, nous vous serons toujours très reconnaissants. Alors, à votre avis, pourquoi la question de l'islam n'occupe-t-elle pas plus de place dans les sphères sceptiques et faudrait-il en parler plus ? Ou pas ? À vos claviers.